الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول Chef que je sois en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azzawajal. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de la terre et des cieux, le maître du jour et de la rétribution, dit à la sourate 3, verset 185, toute âme goûtera à la mort. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTI 1. Vous l'avez compris, la problématique qui sera développée au cours de cette émission va porter sur l'inhumation en islam. Pour en parler, deux invités et non des moindres. Il s'agit bien évidemment de l'imam Mamadou Dosso. Il est imam à la mosquée du Centre d'éducation et de recherche islamique Cédris 6 à Adjamé, quartier Mairie 1. Avec lui, Oustaz Kone Abou de Dabou. Il est guide religieux et conférencier. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz Kone, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va déjà planter le décor, suivre ce reportage de Assitan Diarra sur le sujet à débattre aujourd'hui. Le cimetière est un lieu sacré, parfois même considéré comme un lieu de culte où les hommes décédés sont inhumés. On s'y rend aussi pour se recueillir, prier et faire des bénédictions pour les défunts et les personnes qui nous sont chères, rappelées à Dieu. Selon certains guides religieux et fidèles musulmans, le comportement exemplaire qu'a adopté la communauté musulmane autrefois pendant les inhumations est totalement différent de ce qui se passe aujourd'hui. C'est déplorable que quand nous allons accompagner un des nôtres à son avant-dernière demeure, nous constatons beaucoup de méfaits. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de bavardage, des téléphones qui sonnent, des gens qui discutent, certains qui rigolent, d'autres qui ne tiennent même pas compte qu'ils sont à un cimetière. Or, comme vous le savez, on nous a toujours demandé le silence pour écouter la parole de Dieu, parce que nous devons penser aussi que nous serons là un jour dans ce même cimetière, que nous serons accompagnés par des gens. Comment doit alors se comporter le fidèle musulman avant, pendant et après l'enterrement au cimetière? Pendant l'enterrement, même en dehors de l'enterrement, le musulman doit observer le silence, la méditation, les bénédictions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il enterrait quelqu'un, automatiquement il disait à ses compagnons, il dit de faire des bénédictions pour votre frère, car il sera interrogé tout à l'heure. Donc, le musulman doit faire ses bénédictions pour son frère. En même temps, c'est un rappel. L'appel des uns fait le rappel des autres. C'est notre frère qui était avec nous. Aujourd'hui, on est en train de le mettre dans la terre. C'est pour cela c'est bon. Lorsqu'on arrive, on pense à soi-même. Un jour, on sera là, mais on va partir avec quoi? C'est un moment pour le musulman de se retirer de tout. Même mettre le portable sur silence ou éteindre le portable et éviter de faire du bruit. C'est en ce moment tout le monde veut montrer qu'il connaît, alors que s'il y a beaucoup d'ingénieurs ou bien beaucoup de capitaines dans un bateau, ça ne peut pas aller. Selon les hommes de Dieu, les cimetières sont des endroits où doivent régner le calme et la quiétude. Pour eux donc, les fidèles doivent adopter un comportement digne et responsable pour être en phase avec les recommandations d'Allah Azzawajal. Voilà, merci donc à Assitan Diarra pour ce reportage qui nous plonge d'ailleurs dans le vif du sujet. Alors, Imam Dosso, avant même de parler de l'inhumation ou le comportement pendant l'inhumation, il n'est pas rare de voir, n'est-ce pas, des enfants de 10 à 15 ans ou de 8 ans même s'accrocher sur des camions qui accompagnent justement le corps et faire du bruit comme si c'était accompagné soit un marié ou une mariée. Est-ce que
ces enfants ont leur place justement au cimetière? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Nos enfants, comme vous l'avez dit, El Koné, traduisent la mentalité de notre société où le sacré est en train d'être profané. Mais lorsque nous nous basons sur le verset que vous-même vous avez dit à l'entame, que toute âme goûtera la mort, nous devons savoir que l'inhumation des uns nous rappelle que nous-mêmes nous serons inhumés un jour. Mais ce n'est pas aux jeunes gens de pouvoir organiser le recueillement dans cette cérémonie. C'est plutôt aux adultes. C'est le transfert de valeurs qui est mal fait. Le comportement des jeunes gens est imputable aux adultes que nous sommes. Et si nous prenons la place qui nous est due dans l'éducation de nos enfants, il est certain que ce que les enfants font et auquel nous assistons pendant les inhumations va, Inch'Allah, disparaître. Vous savez qu'on a à bout ces enfants de moins de 15 ans qui sont dans le cortège et qui font assez de bruit. On se croirait par exemple au marché d'Adjamé, alors qu'on part accompagner une tierce personne ou un proche parent, n'est-ce pas, à sa dernière demeure. Mais on est effectivement au marché d'Adjamé, parce qu'en dehors de voir l'islam sous l'angle des 5 piliers, il y a 5 chapitres qui s'entreboîtent. Il y a la foi et son impact sur les individus, il y a l'éthique et la morale du musulman, et il y a le comportement qui est lié aux injonctions de Dieu dans le Coran et dans le modèle de Mohammed alayhi salatu wassalam, avant d'atteindre les pratiques religieuses. Les pratiques religieuses, l'inhumation, les funérailles, les rites funéraires font partie du chapitre des pratiques religieuses. Et j'ai dit on est au marché parce que ce n'est pas seulement dans les funérailles. Même à la prière, regardez le vêtement de nos jeunes gens. Quand ils s'abaissent, c'est le dessous qui est dehors. Regardez dans quel état de salubrité on se rend à la mosquée. Cela veut dire que Dieu est relégué à un autre plan et même le sacré devient un jeu. Les funérailles sont devenues de véritables amusements, de véritables marchandisations. Donc ces jeunes gens qui sautent dans les différents camions pour aller au cimetière, c'est devant les yeux des adultes. Personne n'est là pour dire ne montez pas. Il n'y a aucun recueillement, plus de spiritualité. Le mort a besoin de pureté. Tous ceux qui y vont, d'autres même restent au cimetière pour uriner. Les téléphones et le bruit. Même celui qui est en train de déposer dans le sol, tout le monde veut descendre. Est-ce que ces enfants ont leur place au cimetière? Ils n'ont même pas le droit d'y être. Parce qu'il n'y a pas longtemps, même quand on faisait les prières sur un corps, on éloignait les enfants. Parce que ce n'est pas un fait d'enfants. Ce n'est pas un fait des femmes. Ce n'est pas un fait de personnes sensibles. Et ces enfants-là, en accompagnant les morts, en s'arrêtant même devant l'imam qui dirige la prière mortuaire, ils perdent la sensibilité et le mort devient un jeu. Il est filmé en descendant dans la tombe pour être sur les réseaux sociaux. Il est filmé pendant la prière mortuaire. Il est même filmé dans son bain mortuaire. Donc désormais, le sacré est devenu un jeu. C'est vilipendé et personne n'a de considération désormais pour Dieu. Avant, Dieu était au centre de nos activités. Mais aujourd'hui, on a mis Dieu de côté. Ces enfants plutôt accompagnent pour montrer que nous n'avons aucune considération pour le mort et que la mort même qui devait être un rappel à la conscience et à la foi de chacun, c'est devenu un jeu. On ne sait même plus pour nous-mêmes c'est quand, comment et où. Bien sûr. Alors, Imam Dosso, dites-nous, comment le fidèle musulman doit se comporter pendant qu'il est assis, n'est-ce pas, dans le véhicule qui accompagne le corps? Alhamdulillah. Avant de parler du fidèle adulte et conscient musulman, il faut revenir aux enfants. Le prophète alayhi salatu wassalam, a conseillé que les femmes n'aillent pas à l'inhumation d'un corps parce qu'elles sont sensibles.
si cette prescription a été faite au vu de la sensibilité de la femme, imaginez un peu quelle doit être la sensibilité de l'enfant, sa progéniture. Donc, je pense que si l'enfant reste à la maison, c'est encore nettement mieux parce qu'il n'est pas encore très conscient de l'épreuve de la mort. D'accord. Pour le musulman qui doit aller accompagner le corps, le prophète alayhi salatu wassalam, a tellement respecté les dépouilles qu'il n'attendait pas que ce soit des musulmans ou des non-musulmans pour demander à ses compagnons de se lever lorsqu'un corps venait à passer. La sunna du prophète alayhi salatu wassalam nous recommande de nous tenir debout. Debout, tout à fait. Lorsque le corps arrive à la mosquée, pour prendre cet exemple, avant qu'on ne dépose le corps pour la prière mortuaire, la tradition islamique nous recommande de nous tenir debout. Tout à fait. Lorsque nous devons accompagner le corps, la tradition islamique n'a rien laissé au hasard. On nous demande de passer devant le cortège. Bien, aujourd'hui, avec la circulation à Abidjan, par exemple, cela n'est pas possible. Mais au moins, ce qui est possible, c'est de dire que celui qui est parti juste avant nous. Et nous allons le suivre. Ou nous allons la suivre. Ce qui nous est recommandé en pareille circonstance, c'est de faire des bénédictions pour celui qui vient de partir ou celle qui vient de partir. Il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait pitié de l'âme de celui qui vient de partir. Il est recommandé aux musulmans de demander la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui ou celle qui vient de passer des vies à trépas. Il ne nous est pas permis de nous distraire parce que quelqu'un serait décédé. Je m'adresse à cette étape précise, à ceux qui utilisent les obsèques des uns et des autres pour amplifier leur alliance. Je m'adresse à nos enfants qui profitent du décès du grand-père ou de la grand-mère pour faire de l'amusement. Ce n'est pas interdit dans notre culture qu'on puisse suivre la tradition, mais en suivant notre tradition, il faut éviter de transgresser dans la tradition du prophète Mohammed. À cette étape, il faut pouvoir parler à nos petits-enfants. Leur dire, bon, écoutez, grand-papa, Pépé est parti, ou grande-maman, Mémé est partie. Qu'est-ce que vous voulez à cette occasion qu'on vous dise pour que nous tous, nous puissions nous recueillir de façon recommandée sur le corps. Nous disons aux petits-enfants ce qu'on doit leur donner à la maison. Et lorsque cela est réglé, nous arrivons sur la place publique, plus de bruit, nous accompagnons le corps dans le recueillement jusqu'au cimetière. D'accord. Parce qu'effectivement, ce que l'imam Dosso dit, très souvent, l'alliance fait qu'on bloque même souvent le corps. Et le corps ne peut pas entrer, n'est-ce pas, dans le corbia pour être accompagné au cimetière. Est-ce que ça aussi, c'est recommandé par l'islam? Non, pas du tout. C'est nos cultures, qui ne sont même pas nos coutumes. Ce n'est pas ce que nos ancêtres nous ont transmis. Et dans l'alliance entre un Koyaka et un Sénoufo, devant son corps, nous avions ce respect. Nos alliances se faisaient lors des cérémonies de 3e jour et 7e jour. Mais ensemble, nous participions à l'enterrement. Et les alliés venaient avec des dons, avec leurs sages. Ils pouvaient venir avec un canari, avec des médicaments. On a appris que votre chef de village a mal à la dent ou bien il est malade. Nos vieux nous ont envoyés pour venir lui donner des médicaments. Ça se comprend, ça se payera. Mais attacher corde sur le cercueil, dégonfler les pneus du corbillard, descendre dans la tombe pour bloquer, cela dénote de la perte même de notre propre culture. Nous allons essayer de voir cet élément, n'est-ce pas? Que pensent les populations de ce sujet traité ici aujourd'hui sur, n'est-ce pas, l'inhumation en islam? Les imams doivent vraiment prendre ce sujet-là à bras le corps, faire, si possible, des coups de bas dessus pour sensibiliser la jeunesse et même les personnes âgées
pour que pendant les enterrements, ils puissent mettre de côté tout ce qui est objet ou encore programme qu'ils peuvent faire après, afin que l'enterrement se passe vraiment dans de bonnes conditions. Parce qu'on a remarqué que c'est un phénomène qui prend vraiment de l'ampleur. Et les gens ne voient pas le côté spirituel de l'enterrement. Voilà, ils profitent pour faire leur programme, leur projet. D'autres même se laissent aller, ils ont les téléphones qu'ils prennent pour faire des selfies. Et vraiment, c'est dommage. Vraiment, on souhaiterait que les gens ils aient déjà conscience que c'est un lieu de non-retour. Voilà, et que nous sommes tous amenés à partir un jour. Et quand on sait pourquoi on est là-bas, on doit vraiment faire fi de tout ce qui est distraction afin de vraiment se concentrer sur l'essentiel. Les gens se comportent au cimetière comme si ils sont dans le marché. Oh, vraiment, ça montre une mauvaise image de la religion. Quand on va au cimetière, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on est au cimetière, un oiseau pouvait venir s'asseoir sur la tête d'un être humain sans qu'il ne sache, parce qu'il y avait la tranquillité et on faisait beaucoup de doigts pour les morts. On est tranquille au cimetière et quand on quitte le cimetière, on fait ce qu'on veut. Voilà, quand on est au cimetière, vraiment, il y a la tranquillité. Et voilà, ces propos ont été recueillis par Assitan Diarra, notre reporter. Alors, Imam Dosso, pendant que nous sommes au cimetière, comment le musulman doit-il se comporter? Alhamdulillah. Lorsque le musulman rentre au cimetière, il a une bénédiction à faire. Assalamu alaikum, oh les habitants d'ici. Bientôt, nous vous rejoindrons. C'est ce que la tradition nous a recommandé. Ensuite, nous arrivons avec la dépouille au bord de la tombe. Pour dire que celui qui a salué comme ça a déjà pris conscience. Il prend conscience qu'il est venu pour un objectif précis, c'est d'inhumer son frère ou sa soeur qu'il a quitté et qu'il ne verra plus jusqu'au jour de la résurrection. Oui. Il faut qu'on puisse se mettre ça dans la tête. Il faut avoir ça d'abord à l'esprit. D'accord. Ensuite, nous arrivons avec la dépouille au bord de la tombe. Vous savez, quand vous arrivez au cimetière et qu'il se passe par exemple 2 ou 3 inhumations de musulmans à la fois, vous avez l'impression que ce n'est pas la même religion. Ça, il faut le souligner. Bien sûr. D'une inhumation à l'autre, vous quittez une pratique pour rentrer dans une autre pratique. Et comment ça, Imam Dosso, soyez un peu plus... Je prends un exemple. Vous allez voir des gens, au moment où on est en train d'inhumer, il y a un imam qui prêche. Il prêche sur n'importe quel sujet, mais lié à la mort. D'accord. De l'autre côté, vous allez voir une autre inhumation qui se fait le même jour et au même moment, des gens qui scannent la shahada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mais qu'est-ce qu'il faut prendre et qu'est-ce qu'il faut laisser? Alors qu'ils sont d'autres aussi qui récitent des versets à autour de la tombe. Voilà, autour de la tombe. Qu'est-ce qui est recommandé, Imam Dosso? Ce qui est recommandé, 1. Lorsque nous arrivons avec la dépouille au cimetière, nous déposons la dépouille dans la tombe, face à la Qibla. C'est-à-dire là où on s'oriente pour prier. Là. On oriente la dépouille de cette façon. Donc la dépouille est couchée sur le côté droit. D'accord. Mais en descendant la dépouille, on dit Bismillahirrahmanirrahim. Dès ce moment, on met une planche, ensuite on met la terre. Je saute des étapes parce que selon la localité, on peut enterrer la dépouille avec le cercueil. On peut l'enterrer sans cercueil. Même si cela n'est pas recommandé par la tradition du prophète ﷺ, on peut inhumer une dépouille avec le cercueil parce que on craindrait que des gens viennent profaner la tombe. Voilà. On craindrait que des animaux viennent déterrer le corps. Donc, pour une raison ou pour une autre, on peut enterrer le corps avec un cercueil. Donc, lorsqu'on a fini de couvrir la tombe, le prophète nous recommande de faire des bénédictions, d'intercession
pour celui qui vient de décéder. Point, c'est fini. Ok, d'accord. Alors, cette intercession, si on veut mesurer en termes de temps, il est écrit que le temps que mettrait un chameau dont on aurait transpercé le cou, c'est-à-dire on l'aura immolé, laissé mourir, refroidir, et dépecer, découper, partager. Combien de temps cela prendrait? Entre 1 heure, 2 heures, 4 heures de temps pour justement faire ce que l'imam a dit. Il a besoin de notre intercession. C'est pas ce qu'on voit, Oustaz Konabou. On est pressé justement, voilà. Parce qu'à la maison, il y a le partage de l'argent. Il y a les dons. Il y a ce qu'on appelle le Saraka Gbani. Et surtout quand il s'agit d'une personne qui est décédée, qui a de la valeur. Hein. Ou voilà. Qui a des gens derrière, ou qui a les moyens. On est pressé. C'est là, on vient prier. Ce n'est pas là-bas. On nous a dit, ce qui est écrit dans notre tradition musulmane, de passer ce temps auprès de lui, parce qu'il aura 4 interrogations, et puis il est très étranger. C'est comme si on t'avait mis dans une maison, pendant toute ta vie, il n'y a pas de fenêtre. Tu n'as jamais vu la lumière. Tu es dans l'obscurité totale et entière. Et puis un jour, on te bande les yeux, on te met sur le plus haut sommet de la ville, en plein midi, et puis on enlève le bandage. Il y a une lumière forte qui te tape que tu n'as jamais vue. Oui, le passage de cette vie à l'au-delà, c'est comme quitter cette obscurité, se trouver confronté à des choses que tu n'as jamais vues. Et tu es seul. On a besoin de l'intercession, des prières, des prières. Et il y a des spécialistes de ces prières. Pas ces bambins-là, qui ne sont même pas lavés, qui ont même encore de l'urine sur eux. Ou d'autres même profitent pour fumer là. D'autres de drogue, d'autres ont leur téléphone. C'est-à-dire ils ont tout en tête, sauf tirer le son de ton enterrement pour eux-mêmes ou prier pour toi. Tu ne comptes pas, tu n'existes pour personne. On te jette dans un trou et puis on s'en va. Même là-bas, on cause. Tout le monde cause, on décroche le téléphone. Il y a des grilles même qui se créent. Là. Les imams sont obligés de dire, taisez-vous, on est au cimetière, taisez-vous. Il y a un qui dit, mais faites vite, on va partir. Oui, au sens qu'on a beau même, il y a souvent les imams demandent à tous ceux qui sont là de mettre les portables sous silence ou voilà, d'éteindre carrément les portables. Mais ce n'est pas, ils ne sont pas écoutés et ce n'est pas respecté. Si l'imam s'amuse à faire 15 minutes de bénédiction pour le mort, on va le laisser là. Parce qu'on est prêt à faire 6 heures à la banque. Mais on n'est pas prêt à passer 30 minutes pour Dieu, ni dans la mosquée, ni au cimetière. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire, bon, on fait acte de présence pour qu'on me voie carrément, on sait que je suis arrivé? Faire valoir, c'est acte de présence, mon frère. C'est acte de présence, ce n'est pas pour le mort. On vient expédier l'inhumation du frère ou de la sœur. On expédie le type même dans le trou et puis on est parti. Oui, on vient l'expédier. Pour vous, quand on doit déposer le corps dans la tombe, est-ce qu'il y a ce geste de prendre ou d'utiliser une lame ou un couteau pour égorger, n'est-ce pas, le corps avant donc de mettre la terre sur la tombe? Merci Elijah. On entend ça très souvent. Merci Elijah. Vous savez, pendant longtemps, on a reçu ces préjugés. Un jour, j'étais à une inhumation. C'est mon père qui était descendu dans la tombe pour déposer le corps. Et quand il est descendu, il a toujours eu un canif, un petit couteau dans la poche. Il a sorti son couteau. Quand quelqu'un lui a dit « Ah, il y a une lame ici », il dit « Non, j'ai mon couteau ». Moi, j'étais à l'aise. Quand il a fini et qu'on est arrivé à la maison, je lui ai demandé « Mais papa, on me dit que les musulmans égorgent leur corps. Donc, ton couteau là, c'est ce que tu as pris pour égorger le corps là ?» Il m'a dit « Non. » Quand les musulmans demandent un couteau, une lame, au moment où on a déposé le corps dans la tombe, c'est juste pour défaire les cordes du linceul qu'on a pris pour attacher le corps. Et comme quelquefois, celui qui a mis le corps dans le linceul n'est pas celui qui descend dans la tombe, pour savoir où se trouve le bon nœud pour dénouer, ceux qui descendent se servent de lames ou de couteaux pour couper ces cordes. Du coup, des gens ont vite fait d'interpréter. Vous voyez, quand ils descendent dans la tombe, ils égorgent leur corps. Ce sont des préjugés néfastes qu'il faut toujours enlever de la tête de nos
co-religionnaires. Où ça qu'on a bouché cela? C'est des préjugés que... Oui, c'est des préjugés. J'ai failli avoir les larmes aux yeux. J'ai compris que la mort elle-même est une humiliation de l'individu. Imagine ces enfants en train de descendre, le mort échappe dans leurs mains et la tête cogne, ils ne descendent même pas sagement. Et puis c'est mon père. Et pourquoi arriver au cimetière, on demande à ce que les sages se mettent autour et puis la natte là, ça revient à la maison. On recouvre parce que justement on va défaire les nœuds, découvrir son visage. Mais maintenant c'est ton corps qui est là. Et si le pain n'était pas suffisant, une partie de ton intimité peut être dehors. Et ce sont ces enfants-là qui sont arrêtés en train de regarder. Avec tous ces portables qu'ils prennent maintenant là. Hein? Oui, d'autres films. Voilà. C'est pourquoi j'ai pensé la mort est une humiliation de soi. Parce que tous ceux-là vont aller t'accompagner. Il est temps que les guides religieux se lèvent et répondent. Parce que ces préjugés ne viennent pas du sein de la communauté. On dit que les musulmans, quand il y a un mort, on l'égorge. Parce que leurs parents seraient devenus musulmans, donc on va l'égorger. Sinon, il sera djoufa. Ce serait un animal mort de lui-même. Ah, pas du tout. L'islam est une miséricorde, même pour les animaux. Nous n'attachons pas un mouton pour le laisser sous ses liens de ligotement pour l'immoler. On défait. On n'enterre même pas quelqu'un attaché. Ce n'est pas possible. Alors, on va marquer une pause chez les guides religieux pour voir donc ce témoignage de ces fidèles en rapport justement à ce sujet. Au cimetière, le comportement de certains musulmans, ce n'est pas et tous, mais certains musulmans, c'est vraiment déplorable. Voilà le lieu où dans le téléphone, on se donne des rendez-vous sans même penser que c'est notre dernier village où nous tous nous allons atterrir. C'est grave, quand tu arrives au cimetière, ce sont des enfants, on ne sait pas qui les amène, c'est les motos où on fait faro, même on vole. On allait faire un enterrement un jour à Bobo. J'ai un ami, au moment où il déposait le corps, n'est-ce pas, dans la tombe, ils ont mis la main dans sa poche arrière pour enlever son portefeuille. Il y avait 17 000 francs dedans. Et il y a un autre même, pendant qu'il déposait le corps avec son collègue dans la tombe, et il mettait la main dans la poche de son collègue avec qui il déposait le corps dans la tombe. Et le monsieur a saisi sa main et il a commencé à demander pardon. Ça veut dire que c'est grave. On est musulman ou bien on n'est pas musulman. Parce qu'on est musulman et on n'est pas croyant. Parce que si on est musulman croyant, on n'allait pas se comporter comme ça. Parce qu'il y a musulman et puis il y a croyant. Voilà, je suis sidéré moi-même. C'est pitoyable et déplorable. Imam Dosso, oui. Voler au cimetière, pendant qu'on descend le corps. Mais attends, dites-moi, quelle intention justement ce fidèle a? Est-ce qu'il est vraiment musulman, celui qui vient au cimetière, pendant qu'on est en train d'inhumer quelqu'un, en train de voler? Nous sommes au cœur d'une intrigue. C'est pourquoi Allah dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Quand une épreuve vous atteint, il faut dire que nous venons d'Allah, nous allons retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on tentait de dire dès l'entame de l'émission. Aujourd'hui, le sacré est profané. Par qui? Par nos enfants. Mais qui en est responsable? C'est nous qui sommes les vrais responsables. Vous savez, ça commence même par la purification du corps. On a dit que la purification du corps doit se faire par des personnes dignes de confiance. Vous savez qu'il y a des parties de votre propre corps que vous-même vous avez honte de regarder pendant que vous vivez. Donc quand on vous confie à quelqu'un qui doit vous laver, vous purifier, il y a ces parties-là que cette personne verra. Et il lui est recommandé de n'en dire aucun mot lorsqu'il finira de vous purifier. Que dire de ces enfants qui viennent filmer pendant qu'on est en train de faire le bain mortuaire? Que dire de ces enfants qui viennent voler les portables aux gens qui sont venus juste pour l'inhumation de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs connaissances? Que dire de tous ces enfants qui, arrivés au cimetière, ne savent pas que le prophète a recommandé fortement qu'il vaut mieux s'asseoir sur une braise au lieu de s'asseoir sur une tombe? Que dire de ces enfants? Le prophète nous dit, quand votre frère vient à mourir, dépêchez-vous d'aller l'inhumer. S'il est un élu, alors vous l'envoyez vers
une demeure profitable, s'il n'est pas un élu, que Dieu nous en garde, vous vous débarrassez de lui parce que vous ne voulez pas attirer la malédiction d'Allah sur vous-même. On ne va pas se fatiguer de dire à nos enfants, de dire à nos coreligionnaires que l'inhumation d'un être est un rappel pour les autres. Que dire de ces adultes qui viennent transformer les funérailles de quelqu'un en démonstration de moyens financiers? Que dire de ces adultes, ces pseudo-guides religieux qui viennent entourer ces funérailles-là parce que le défunt aurait les moyens ou dans sa famille, quelqu'un qui aurait les moyens et on demande de l'argent pendant même qu'on est en train d'enterrer. Au cimetière, j'ai été témoin, quelqu'un qui pendant qu'on descend le corps, et l'autre est venu avec, comme ce qu'on fait dans d'autres lieux de culte, un truc où il y a du feu, et puis de l'encens, et puis il descend dans la tombe. Le feu n'est pas un symbole pour le musulman. Le feu n'est pas notre symbole, ce n'est même pas un bon signe. Et puis pendant ça, un autre encaissait autour de la tombe. Et d'autres sont à l'ivocep, et dès qu'on finit de prier, et de faire la levée, ils courent derrière les cadres qui sont là. Et tu ne m'as pas encore donné un peu d'argent. Tu ne m'as pas encore donné un peu d'argent. C'est-à-dire, c'est une exploitation. Et que dire donc de ces personnes dans les coutumes? On n'a pas donné la part de ceci. On n'a pas donné la part de ceci. Et si je n'ai rien pour mon parent, alors, pauvre cadavre. Parce que là, si tu n'as rien, ton âme n'aura même pas de considération. On ne viendra pas lire tous les jours le Coran pour toi parce que tu n'as rien. Et arrivé au cimetière, qu'est-ce qu'on dit? Faites vite parce qu'il y a trop de choses à faire. Parce que tu n'as rien, ce n'est plus la religion. Oui, oui. Et aujourd'hui, même dans la société moderne, le corbillard contenant un corps ne s'arrête pas au feu rouge. On cède le passage comme au passage du chef de l'État. Ça doit nous interpeller tous et corriger un peu ce que nous sommes en train de faire dans les funérailles. D'accord. Alors, Imam Dosso, vous l'avez dit tantôt, il n'est pas rare de voir justement des fidèles marcher ou s'asseoir sur des sépultures, des tombes. Est-ce que le fidèle musulman doit-il se comporter ainsi? Je voudrais profiter de l'occasion pour dire aux musulmans, en tout cas, de faire attention, d'entretenir, de ne pas oublier nos morts. Ensuite, demander aux uns et aux autres, nous demander à nous tous, que lorsque nous allons au cimetière, c'est le lieu où nous-mêmes nous allons arriver après, d'en tenir compte, de sorte qu'à suivre la tradition du prophète. Les conversations profanes, il faut les éviter. Ce qui est recommandé dans un cimetière, c'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait pitié de celui qu'on vient d'inhumer et de ceux qu'on a inhumés avant lui, et que nous-mêmes qui viendrons, que nous-mêmes nous puissions venir un jour les rejoindre avec la foi sans avoir apostasie. À côté de cela, les quêtes, les mouvements, les offensives d'enrichissement, les offensives d'ostentation, venir se faire voir, le cimetière n'est pas ce lieu. On peut se faire voir ailleurs. Quand on a beaucoup d'argent, qu'on veut montrer à la communauté qu'on a beaucoup d'argent, on peut le faire ailleurs. Celui-même qu'on vient inhumer quelquefois est décédé sans qu'on ne puisse lui porter les soins nécessaires, parce qu'il n'en avait pas les moyens. Tout à fait. Mais au lieu de venir se faire voir à son inhumation, il faut se faire voir au moment où on vient le secourir dans la maladie, dans la détresse. Les hôpitaux sont pleins, les prisons le sont. Allons nous faire voir en générosité dans ces différents lieux. Cela est plus profitable à notre être et à notre communauté. Tout à fait. Et donc vraiment, aller s'asseoir sur des tombes, aller marcher sur des tombes, déféquer sur des tombes, uriner sur des tombes. Celui sur lequel vous vous arrêtez, ou vous vous asseyez sur sa tombe, parce que vous êtes venu avec votre papa, et puis tout le monde est arrêté sur les autres tombes. S'il pouvait parler, n'oublions pas une chose, vous serez mon voisin au cimetière. Oui. On sera côte à côte. Tout ce que tu es en train de faire, et nous tous on sait dans la nature, on viendra là. Le retour se faisant vers Allah,
le retour dans cette phase transitoire, dans notre avant-dernier domicile, c'est le cimetière. C'est là les corps sont. Mais on sera voisins. Je te demanderai, qu'est-ce que tu faisais sur ma tombe? Pourquoi tu t'asseyais sur moi? Et les âmes se voient à Barzakh. Et tu seras interrogé. Le corps est certes dans le cimetière, mais les âmes sont dans l'isme, dans l'intersection entre cette vie et l'au-delà. Donc il faut se méfier. Il faut se méfier. Tout ce que tu es en train de faire au cimetière te rattrapera. À tel point qu'il n'est même pas recommandé de faire sa prière de Zohr ou de Asr ou 2 rakats comme ça au cimetière. Parce que tu vas faire avoir du remords à ceux qui sont aujourd'hui dans la tombe et qui se disent « Seigneur, si tu m'accordais un court instant, je vais aller faire l'aumône, sadakat, et je vais être parmi les gens de bien. » Mais voici quelqu'un qui est en train de se prosterner alors que d'autres, les bienfaiteurs regrettent, les malfaiteurs regrettent. Pour ne même pas les emmerder, on dit de ne pas même faire ta prière là. Tout à fait, ne pas prier au cimetière et respecter les sépultures, respecter les tombes, respecter... Ne va pas, je vais dire un dernier mot. Je suis allé faire un tour au cimetière, dans un cimetière ici. J'ai vu des mausolées dont les moyens auraient pu servir à construire nos mosquées qui traînent, qui tardent. J'ai vu des villas qui sont meilleures que la maison du pauvre dans les quartiers de tombés morts et autres. Ou en regardant là, le pauvre qui est dans les intempéries, où les glissements de terrain sont en train de les tuer, et il a envie de déménager dans cette maison qu'on a construite pour le mort. Démonstration de moyens. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors nous allons marquer une pause, voir ce qui s'est passé au cours de cette semaine, c'est dans la vie de la communauté. Fidèles et guides religieux de la commune d'Adjamé prient pour la paix, la cohésion et le développement de la Côte d'Ivoire. Ce moment de prière et d'adoration s'est tenu en présence de Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus les saluer tous les imams de la mosquée pour dire que, Inch'Allah, le COSIM sera toujours prêt à soutenir les musulmans partout, qu'Allah nous donne la baraka, qu'Allah nous donne longue vie, qu'Allah nous donne la bonne santé, la longévité. Cette cérémonie religieuse, une aubaine pour les guides suprêmes de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire et les autres guides religieux, d'inviter la communauté musulmane dans son ensemble à cultiver les valeurs de paix, de solidarité et du vivre ensemble, gage de tout développement. Cadres, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans réunis à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Leur présence, l'investiture du nouveau président du Conseil fédéral des Tidjani en Côte d'Ivoire, Kofetsi. Sa mission, prôner les vraies valeurs de l'islam, l'amour, la solidarité, la fraternité et la tolérance des valeurs chères en islam. Et il a d'abord une mission de conseiller. C'est le président du conseil des cheikhs qui vont donner au secrétariat des lignes directives que le secrétariat va mettre en exécution. Et puis maintenant, en plus de ça aussi, sa vie de tous les jours est aussi de participer à la vie de la nation sur la base de la tolérance. Le président, à la personne de Cheikh Moulamin Si Savané, il a un programme qui va déballer, Inch'Allah, mais ça sera surtout pour l'organisation de Tidjanine, pour participer, j'allais dire, à toutes les prises de décision qui se font au niveau de la religion et de la religion musulmane ici en Côte d'Ivoire, pour un meilleur essor de l'islam et pour une communauté forte, puissante et prospère. Le tout nouveau président de la COFETSI, très heureux, dit compter sur la contribution de toute la communauté musulmane afin de réussir et mener à bien la mission à lui confier. Je suis très heureux pour l'islam de Côte d'Ivoire. Nous sommes unis, nous avons la paix. Mohamed Lamine Si Savané, après son investiture, a reçu des mains de Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques, COSIM, le noble Coran et un chapelet pour lui permettre d'accomplir avec quiétude et sérénité ses différentes tâches. Créé en 2015, le COFETSI œuvre pour l'éducation spirituelle des musulmans. Voilà, retour donc sur ce plateau pour poursuivre, n'est-ce pas, notre débat sur l'inhumation en islam. Alors, avant d'aller à la pause, Oustaz Kounabou l'a dit, imam Dosso, des tombes ressemblent, n'est-ce pas, à des villas,
carrelés et des tombes qui coûtent très cher. C'est des millions Éclairés, et des millions. Et ventilés, d'autres climatisés. Climatisés, et voilà. Est-ce que, effectivement, une tombe doit ressembler à tout ça? C'est de l'ignorance, parce que quand vous passez des vies à trépas, notre climatisation ne vous servira à rien. C'est en ce moment la climatisation de vos mérites marche sans facture. C'est-à-dire que vous ne serez pas poussé à payer une facture élevée. C'est semblable à cette énergie solaire où vous n'entretenez que les panneaux. Ici, la ventilation, la climatisation, l'espace qui est pour vous, c'est un espace qui est la conséquence de votre comportement religieux pendant que vous étiez en vie. Il faut qu'on puisse le dire aux uns aux autres. Moi, je ne dirais même pas que le prophète alayhi salatu wa salam a dit. Ça, c'est interdit, ce n'est pas discutable. Mais ce qu'on doit leur dire, c'est que vous jetez de l'argent parce que ce que vous avez construit ne profite pas aux défunts. Cette année en Côte d'Ivoire, à Abidjan seulement, on a identifié 54 sites à risque où on a mis en demeure les familles de quitter ces domiciles. Si vous venez leur construire 54 appartements, mais vous aurez beaucoup plus de mérite. Et vous aurez payé votre climatiseur. Vous aurez payé votre climatiseur pour la tombe. Vous serez vraiment, j'allais dire, dans l'espace le plus grand dans votre tombe. Oui, bien sûr. Vous serez vu ici aussi, si vous voulez vous faire voir. Vous l'avez dit, l'imam Dosso, alors ça qu'on est à bout. Souvent, les imams, les guides religieux sont en pleine dispute, en pleine inhumation. Voilà, c'est-à-dire que chacun veut montrer que c'est lui qui sait comment inhumer, n'est-ce pas, un corps. Et souvent, on tarde là et ça fait mal. Ouais. Et ça, c'est à déplorer. L'imam l'a dit dans le reportage, bien sûr. Quand il y a plusieurs ingénieurs, alors on n'arrive pas à concevoir un plan fixe pour la route ou le pont ou le bâtiment. C'est de l'ostentation. Hein. Chacun veut montrer, c'est moi qui sais. En allant dans un culte aussi sacré que l'enterrement, il y a un chef, il y a un responsable. On le suit. C'est lui qui va dire qu'est-ce qu'on doit faire. Mais quand tout le monde au cimetière, l'autre dit c'est moi, c'est mon oncle, l'autre dit c'est mon frère, l'autre dit c'est mon père, l'autre dit priez derrière moi, l'autre dit c'est moi le président des guides de l'endroit, alors c'est de la cacophonie. C'est à ça que nous assistons. Et cette cacophonie n'est pas seulement pour l'enterrement. Il y a quelqu'un qui te dit comme ça, quand on dit on donne 3000 francs pour les imams, c'est dans funérailles. L'imam met témoin. Allah sait que son messager nous a dit laver un corps, c'est payer la dette de tous les musulmans. Prier sur un corps, c'est payer la dette de tous les musulmans dans le monde. Voilà la récompense. Mais aujourd'hui, on vient, on lave le corps et on attend. On voyage même pour aller là où on fera le 7e jour parce qu'on dira, on a donné 2000 francs pour ceux qui ont lavé le corps. Il prend. Il est parti pour ça. Et puis, il va compter ce qu'il a eu. Tu manges du feu. Tu vis de la chair de tes frères. Et la prière sur le corps, mais c'est déjà salarié par Allah. On est une communauté où nous sommes tous des frères. Un frère ne doit pas aller exploiter matériellement ou financièrement la douleur des autres ou la mort de quelqu'un d'autre. Ça devient autre chose. Donc, cette cacophonie, c'est aussi dans les sacrifices, ou quand on a donné un peu d'argent, et là, les griots se font en petit. Oui. Quand l'imam va nous dire, faites 19 fois Bismillahirrahmanirrahim. Moi, j'ai vu que c'est 5000 francs que tu as mis. Et puis, nous sommes 10. Alors, petit argent, petit doigt. Quand je vais faire une fois Bismillahirrahmanirrahim, le reste, je dirais Rahim, 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 Rahim. Quand il va dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim 100 fois. Quand je vais dire une fois, on va dire salim, salim, salim. Et le peuple est étonné que mais les imams ils finissent vite. Hein. Beaucoup d'argent. On finit encore par se battre derrière ces enveloppes. Sans honte. Alors, nous ne sommes pas, je ne les appelle pas des imams. C'est des brouteurs spirituels. Ils ne cherchent pas les cœurs, mais ils cherchent les poches. Ils n'ont pas pitié de celui qui est là. Mais ils veulent plutôt voir la rentabilité de ce décès-là. Alors vraiment, ça se voit, même dans les levées, il y a des lieux où des gens vont regarder qui est mort, pourquoi on envoie une délégation,
Dès que l'imam Dosso arrive, on s'infiltre derrière lui. Ils n'ont été invités ni d'Adam ni d'Ève. Ça, c'est des exploitants. Ça, c'est vraiment déplorable. Imam Dosso, c'est des choses qu'on remarque quand même hein, sur le terrain. Lorsque nous quittons ce qui a été géométrisé, ce qui a été recommandé, ce qui a été interdit, de façon claire, explicite, par le prophète Mohammed Ali Sallallahu. Lorsque nous quittons ce sentier-là, pour dire que c'est permis de faire, c'est permis de faire, c'est permis de faire, alors nous nous retrouvons dans des situations où il y a plusieurs ingénieurs pour une seule route. Merci. Si nous nous limitons à la règle qui est consignée dans le Coran, dans la tradition du prophète Mohammed, il y a de fortes chances que nous ne soyons pas dans l'hérésie. Je voudrais dire que c'est dommage qu'on en arrive là, parce qu'on mystifie certaines pratiques en islam qui sont pourtant très simples. Nous vous l'avons dit, lorsque quelqu'un est en train de souffrir, il va passer des vies à trépas. Le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé de façon ferme de venir lire Yassine pour apaiser sa douleur. C'est clair, c'est écrit. Si nous le faisons et qu'on ne va pas tomber, par exemple au moment où quelqu'un est en train de souffrir et qu'il va passer des vies à trépas, et que quelqu'un vient pour dire, bon, au lieu de lire Yassine, Bakara est plus long que Yassine, je vais lire Bakara. La discussion arrive. Vous continuerez. Oui. Vous précisez que Yassine se lit pour l'agonisant. Bien sûr. C'est écrit. Bien sûr. On ne lit pas là-bas. Hein? Voilà. On vient lire pour exploiter l'assemblée. Le Coran est lu pour le mort. On peut le lire, excuse-moi, on peut le lire à l'aube ou la nuit. Mais tant que tout le monde n'est pas rassemblé, que les financiers, les bailleurs de fonds ne sont pas présents, on ne va pas commencer à lire le Coran. D'accord. Imam Dosso, vous allez terminer parce que là, nous sommes à la fin de l'émission. D'accord, d'accord. Donc, j'étais en train de dire qu'il faut rester dans le cadre que l'islam nous a tracé. Il ne faut pas rentrer dans le braconnage spirituel. Et il faut bien se comporter, il faut bien se comporter lorsque on part, n'est-ce pas, au cimetière. Au cimetière. Il faut se comporter de façon convenable, comme le prophète nous l'a recommandé. Soyons recueillis, respectons le corps, accompagnons la dépouille avec des invocations. En entrant au cimetière, lançons la salam aux habitants du cimetière. C'est leur donner l'espoir qu'ils ne sont pas abandonnés, que nous sommes avec eux. Et lorsque nous arrivons au moment de l'inhumation, il faut respecter ce que le prophète a dit. Descendons le corps avec la basmala. Et lorsqu'on descend le corps, mettons-le sur le côté droit, face à la Qibla. Protégeons ce corps-là avec des briques, des planches, et puis mettons de la terre dessus. Faisons des bénédictions au maximum avant de quitter le cimetière pour notre défunt ou pour notre défunte. Demandons aux uns et aux autres de ne pas s'asseoir sur les tombes, de ne pas passer dans des causeries profanes, de ne pas faire des causeries qui n'ont rien à voir avec le sujet qui nous a poussés à être au cimetière. Laissons les téléphones, nous allons pouvoir rappeler ceux qui nous ont appelés en absence. Avant de quitter le cimetière, sachons, le Djoula lui-même dit qu'à Sutra. Sutra veut dire protéger son intimité. Qu'est-ce que vous avez à filmer un corps qu'on dit qu'on va Sutra, dont on doit protéger l'intimité? Si vous le filmez pour balancer sur les réseaux sociaux, où se trouve alors l'intimité du défunt? Et c'est sur ça qu'on va permettre à Oustaz Konabou, n'est-ce pas, de résumer en malinké les phrases dites, n'est-ce pas, par Imam Dosso tout à l'heure. Kisi ani nema ni barika ko dan bema ala hina nga tabaga koroni Allahumma amina mu be sira kan fana ala lonyuma dama ni limaniya Allahumma amina sukuya mu yela tere fla na bola silamaya ka siraka akela tolonye anga ko beke wari nyini demisene mu masania mu ma fin long o bebe pampan ka yele mombiru kan ka ta cimetière fa mo jolle be shu jigila kaburu kono su be jigini sania abe jigini duawu ye ni hakilimaw ye muso yɛrɛ man ka taa cimetière la hinɛ kama
ni muso min ka den wolo n'o man ka kɛ o den min ka baara bɛɛ ye tolo ɲɛ ale bɛ taa mun ɲini ballon tan yɔrɔ tɛ mɔnbiriw bɛ fa dɔnkiliw bɛ la ni mun sela cimetière la fana téléphone fana b'u yɛrɛ la sɔsɔliw bɛ kɛ la ko lɔnbaga caya la so yɛrɛ bɛ jigin ɲɛ ma o a tɛ jigin ɲɛ ma o barokɛyɔrɔ le kɛla ye mɔgɔ si tɛ hinɛna su la tugun n'i ka téléphone tigiw ye ka cigarette minnaw ye mun yɛrɛ bɛ yaala ka tigi lɔ kaburu kan tasuma wulen ta i bobara sigi a kan o ka fisa i ma k'i tigi lɔw ka sigi dɔ ka kaburu kan kaburuso ye hinɛyɔrɔ le ye tagasiyɔrɔ lo suturayɔrɔ lo miiriyɔrɔ lo hakilijigiyɔrɔ lo n'i bɔlɔ yɔrɔ ye dusukun kan ka magaya bi sukoya kɛla wari ɲini ye a kɛla yɛrɛ yira ye bonbaw bɛ lɔ la anw ka kaburuw kan k'a sɔrɔ i manko bɛ minnu na faandaw bɛ yen sanji bɛ nana se t'u ye u tagala boribana m'u sɔrɔ sonzoribugu m'u sɔrɔ o bɛ bɛnna o kan mɔgɔw bɛ sala imamu ko ten a 74 de yirala an na ko nugu bɛ yɔrɔ min na ni sanji wɛrɛ nana fa ni ba ni den bɛɛ bɛ se ka sa n'i mako bɛ yɛrɛ yira la na télévision na o a fɔ ne ka bon 100 lɔ o nugu bɛɛ n k'a d'o ma fi sabilila ala kama dɔnniya kɔnɔ i bɛ ye kiyama fana i bɛ ye ala bɛna i ka arginɛ ventilateur dɔ dayɛlɛ k'o bila i ka kaburu la k'i fiyɛ fɔ k'i t'i lon mɛ ele k'a kɛ yɛrɛ yira ye ka taga fɛn babaw lɔ ye ko se bɛ ne ye an fana ka kan ka miiri ni bɛ fandan na an hinɛ fandan su la komi o ka kan ka kɛ saniya lo su bɛɛ ka bon su o su bɛ tɛmɛ hali an ka feu rougew la polisiw bɛ lɔ ka foli kɛ Mohamed alayhi salatu wasalam ale le ka nin daminɛ Madina su o su bɛ tɛmɛ dina o dina fandan do wa fɛntigi do a bɛ wuli ka lɔ adamaden kan ka su bonya an man ka kɛ tolon ye ani sinankunya babaw ka taga jigin kaburu kɔnɔ k'a datugu ka juru siri su sen na ka taa a ka kɔrɔbiya pinew bɛɛ vide ko an sinankun do sinankunya t'o yɔrɔ ye o t'an ka laada ye an y'o ye ka to yen sinankunya bɛ se ka kɛ saraka bɔlon a ye su lajigi ni hinɛ ni duwawu ye. Voilà, vraiment, merci beaucoup à vous, Imam, enfin, Oustad Konabo pour ce résumé à Malinké. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Rappelons que nous étions avec Imam Dosso Mamadou. Il est imam à la mosquée du Centre d'éducation et de recherche islamique Sidris Siza à Djamé, quartier Mairie 1. Avec lui, Oustaz Kone Abou de Dabou. Il est guide religieux et conférencier. Avec eux, nous avons parlé de l'inhumation en islam. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que l'équipe de l'émission Allahu Akbar rend encore hommage, n'est-ce pas, à Sefon Draman, l'un des réalisateurs de l'émission Allahu Akbar. Et ces cérémonies de 40e jour auront lieu, n'est-ce pas, le dimanche 31 juillet à Yopougon William Ponty. Pour tout renseignement, veuillez contacter sa famille au numéro suivant 0505 67 98 83 au 07 08 64 89 46 05 06 59 42 16. Toutes nos condoléances, n'est-ce pas, à la famille. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam. Allah